Bonjour, mon nom est Alexandre Brudel, je suis comédien, j'ai 52 ans et je partage ma vie entre Paris et Francfort. Ce sont de vrais problèmes qu'il faut prendre au sérieux. Bonjour, je m'appelle Gabrielle et je joue le rôle d'Ismène. Je suis comédienne basée à Paris, je joue pour plusieurs compagnies à droite à gauche. Et intimement convaincue que ce genre d'action doit fleurir au sein de notre démocratie. Moi c'est Jade, je joue Antigone. Je suis comédienne depuis quelques années, c'est mon premier gros rôle et je pouvais pas rêver mieux parce que Antigone c'est mon personnage mythique préféré. Et c'est là qu'on sortira de l'horizon mort où nous sommes. Pas en retournant au Moyen-Âge de carton-pâte, tu vois. Moi c'est Erwan Roirier, j'ai 33 ans et donc j'interprète le rôle de Aimon. Et si cette fois nous sauvions Antigone? Bonjour, je m'appelle Marek Chojeki, je suis un artiste franco-polonais et je suis basé en Suisse. J'ai choisi pour nous une version contemporaine du mythe d'Antigone, écrit récemment par Frédéric Zahn, où Antigone est une jeune activiste climatique prête à tout pour changer les politiques actuelles du président Créon. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que ça fait déjà depuis plusieurs années que je le construis. En fait, depuis très longtemps, je travaille avec les tragédies et j'essaie de réfléchir en quoi est-ce qu'elles résonnent encore aujourd'hui. Et en découvrant le texte de Frédéric Zand, qui est donc l'autrice du texte La Nouvelle Antigone, j'ai en fait vraiment enfin compris la résonance que Antigone pouvait avoir dans notre société. Et c'est vrai que c'est une figure qui me fascine depuis des années. Et là, j'ai senti qu'en effet, cette vision d'une Antigone activiste climatique était très pertinente. Et c'est pour ça que du coup, j'ai décidé de travailler avec Frédéric aussi pour préparer ce spectacle. Mais là, du coup, on a essayé de reprendre justement cette tragédie pour essayer de montrer que Antigone, déjà à l'époque, il y a plus de 2000 ans, c'était en fait une discussion sur le manque de compromis. Et donc c'était déjà à la naissance de la démocratie, on savait que certaines problématiques existent dans la démocratie, que certains dangers existent dans la démocratie, et que si on n'était pas prêt à faire des efforts pour accepter l'opinion d'autres, on n'ira nulle part. Donc là, en fait, on ne fait que répéter ce qui a déjà été dit, mais répéter avec des termes contemporains, et on espère faire comprendre qu'il y a une voie de compromis possible. Et je porte le fardeau de l'inacceptable dans l'espoir d'une terre que je ne verrai peut-être jamais. Alors vous pouvez la ranger, votre idée de suicide. Mais écoutez, pour Ismène, moi le challenge, ça a été de montrer les différentes facettes de ce personnage, dans le sens où c'est, je trouve, en tout cas, un des personnages les plus humains qu'on peut trouver, puisque c'est une personne sans arrêt tiraillée entre vouloir agir et avoir peur d'agir, et en même temps ne pas savoir comment faire, et en même temps essayer de trouver des solutions. C'est avec grand plaisir que je le défends dans La Nouvelle Antigone. Mais collectivement, c'est là que réside notre force. Et pendant qu'on rassemble, qu'est-ce qui se passe, hein? Les forêts brûlent, les récoltes disparaissent, les inégalités explosent. Moi pour Antigone, j'ai eu deux challenges. Le premier, ça a été de trouver la passion dans le jeu, que je dégage de la détermination, quoi qu'il arrive, c'était l'urgence de changer les choses. La réalité selon ce qu'on est assis, on la voit différemment. Donc en fait, il faut essayer de trouver un espèce de parler de flou avant, mais c'est ça en fait. Pourquoi est-ce que c'est flou? C'est parce que si on fait une vision nette, on n'en fait qu'une seule de quelqu'un qui est assis à nous. Et il voit ça, mais quelqu'un d'autre verra autre chose. Donc il faut y garder ce flou pour qu'en fait chacun puisse y projeter sa réalité à lui. La simplicité aussi était une force, je pense, de notre spectacle. On ne cherche pas à faire d'effets, on ne cherche pas à faire des jeux de lumière qui vont attirer un peu et divertir presque le public. Non, c'est très brut et je pense que c'est une force. Parce que c'est vrai que on parle de beaux idéaux dans la pièce, on est en train d'essayer de projeter des valeurs, même si on n'essaie pas de les imposer au public, mais on essaie quand même d'en parler. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. C'est toi qui es fou. C'est toi qui ne sais pas à quoi tu t'attaques. On demande énormément à un acteur, Ouais. donc c'est bien d'avoir des rêves,
mais il faut être prêt aussi à mettre l'énergie, l'engagement pour répondre à toutes ces attentes. Où est ta partie? Tu ne m'entends pas, père. Toute l'énergie qu'on reçoit du public, les gens qu'on tracte, c'est voilà, toute cette ambiance, c'est quand même magique. Je sais qu'on est fatigué, on est des fois un petit peu mou, etc. Mais en fait, quand il y a l'envie, le reste suit. La véritable force réside dans le fait de rester, de lutter, de tenir ferme. Et ça, même quand tout semble perdu d'avance. Je pense que le théâtre est un merveilleux endroit, et c'est pas pour rien que c'est une forme qui existe depuis plus de 2000 ans, comme cette fameuse tragédie. Et c'est pas pour rien que ça a été inventé voilà, au début de la naissance de la démocratie, parce que je pense que c'est une manière d'exprimer des choses qui est simplement merveilleuse. Donc on en a besoin. Vous choisissez de rester spectateur. Je vous souhaite une bonne main. Vous en aurez besoin.